Bienvenue à tous sur Nouvelle Aube. Tout commence 3 ans après la naissance de la reine Nzinga. Dans les années 1590, lorsque les Portugais attaquent par surprise le royaume du Ndongo en Angola, alors dirigé par Ngola Mbadi, et parviennent à y installer l'un des plus grands ports négriers. Depuis les différents ports coloniaux en Afrique, près de 3,5 millions d'esclaves africains sont débarqués au Brésil, dans les colonies du Nouveau Monde. En 1617, après le décès du roi Mbadi, le grand frère de Nzinga occupe le trône. Ne pouvant pas se passer de l'intelligence et du charisme flagrant de sa sœur, en 1620, il envoie cette dernière à Luanda, l'actuelle capitale de l'Angola, afin de négocier la paix en son nom. Pour ce faire, Nzinga se rend chez le gouverneur Dom Correa qui l'accueille de manière dénigrante, mais elle ne se laisse pas faire et s'impose. Par la suite, elle négocie un traité actant le retrait des Portugais, la libération des prisonniers et bien d'autres choses. C'est ainsi que naît la légende de Nzinga. Cependant, après de nombreuses défaites et le décès de son frère, Nzinga profite de la situation pour faire tuer son neveu, héritier légitime. Habile en stratégie, elle tente de repositionner son royaume comme un intermédiaire de la traite d'esclaves plutôt que des zones d'approvisionnement. Elle en vient même à se convertir au christianisme et prend le nom d'Anna. En 1626, alors que le Portugal envahit le Ndongo, la reine s'enfuit à l'ouest. C'est ainsi qu'elle s'établit au royaume des Matamba et fait alliance avec les Pays-Bas, combattant le Portugal à des fins commerciales. Une situation qui lui permet de s'emparer de Luanda. Bien qu'elle associe ses forces à celles des Néerlandais, cela demeure toutefois insuffisant pour chasser les Portugais. Contrainte de retourner au Matamba, elle se concentre pendant 2 décennies sur le développement commercial de l'État et signe un énième traité de paix. Malheureusement, elle ne parvient pas à rétablir la paix avant sa mort. Merci et à bientôt sur Nouvelle Aube.